Qu'est-ce que l'amour? On en parle le plus souvent à propos des relations entre deux êtres, entre un homme et une femme, dont le fruit peut être un enfant, la relation entre une mère et un enfant, entre des amis, entre un être humain et un animal, ou même avec la nature. Chez les mystiques, on utilise souvent le mot âme comme une femme qui attend son bien-aimé, mais la relation entre les deux, cette recherche, cette friction, dont le fruit aussi est l'amour. Parfois on utilise des termes à l'opposé, comme Shiva et Shakti, dans la tradition indienne. Donc Shiva est le soi éternel, qui n'est pas dans l'espace-temps, et Shakti, c'est l'énergie qui se manifeste, qui danse dans l'espace-temps. C'est aussi la relation entre l'inspiration et l'expiration. À travers la respiration, on peut dépasser, se retrouver dans un état où il n'y a plus de moi. On l'utilise aussi dans la relation entre le vide et le plein. Et en fait, nous ne sommes ni le vide ni le plein, c'est ce jeu entre le vide et le plein, encore une fois, dont le fruit est l'amour. Donc l'amour est la jonction entre les deux opposés. Donc il y a de multiples façons d'en parler. Tant qu'on est dans la danse et identifié, alors c'est un amour qui a des fluctuations, des hauts et des bas. Quand les choses ou l'autre se comportent selon mes attentes, alors je suis ouvert, le moi tend à disparaître et je ressens l'amour. S'il ne se comporte pas selon mes attentes, alors le moi se contracte et je me sens isolé, séparé et je ne sens plus l'amour. C'est pareil dans toutes les relations, que ce soit de couple, mère, enfant, ami ou avec un animal, tout genre de relations. Donc cet amour dépend de ce qui se passe. Et même dans la relation mystique, si vous avez lu ou entendu parler, quand on parle de l'âme qui est dans l'attente du bien-aimé, en fait, cette recherche, cette danse, où il y a des moments d'extase, des moments de contraction, de pleurs, de se sentir tellement séparé du bien-aimé. Donc tout ça, c'est la même histoire. Donc cette danse des opposés semble vouloir nous ramener à quelque chose qui est avant cette danse. Avant, entre guillemets, parce que c'est toujours là, en fait. Et c'est notre nature primordiale, qui est l'amour inconditionnel, qui n'est pas manifesté dans un jeu d'opposés. Donc à travers cette danse, que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation mystique, avec un maître aussi, il y a cette relation entre le disciple et le maître, ce jeu de rencontre, de séparation, de souffrance, c'est aussi le même jeu entre un disciple et un maître. Le maître est aussi une projection dans la conscience, dans le champ de conscience. C'est un jeu qui peut nous aider aussi à revenir à notre état originel, le centre, qui n'est pas vraiment un centre, mais pour exprimer entre les opposés, cette verticale, cet alignement, en fait, nous ramène à ce que l'on est, le soi, l'amour inconditionnel, qui n'est ni masculin
ni féminin. Dieu n'est ni masculin ni féminin. On a été éduqué avec cette notion d'un Dieu masculin et donc qui a été aussi galvaudé, utilisé par les hommes, leur mental et les religions. Et donc il y a beaucoup de mémoires qui sont là, sous-jacentes dans notre système, contre cette idée d'un Dieu punisseur qui juge, masculin, qui représente aussi ce masculin névrosé. Et on voit bien dans le monde, il y a beaucoup d'hommes, de masculins névrosés qui se manifestent par la violence, etc. La domination. Et on a associé l'archétype, cet archétype, avec Dieu comme un mâle névrosé. Mais en fait, c'est complètement faussé. Dieu n'est qu'un mot de 4 lettres. Il est absolument neutre. C'est juste un mot, juste 4 lettres. Et chacun y projette son histoire selon ses mémoires, son vécu et les mémoires collectives d'une civilisation, d'un pays. Donc ces archétypes nous empêchent de transcender la dualité et de réaliser notre nature parce qu'on a déjà des a priori. Donc en fait, le soi ou Dieu ou l'être absolu n'est ni masculin ni féminin. On passe par cette danse pour revenir à notre état originel, qui est l'état naturel, on appelle aussi sahaj, sahaja en sanskrit, dans la tradition indienne. Donc on se sert de la danse, je me sens séparé, je reviens, que ce soit à travers n'importe quel genre de relation. Donc tout devient une sadhana ou un moyen de revenir à soi, que ce soit la relation de couple entre un homme ou une femme, soit on l'utilise et on reste dans les vieux schémas et on reste dans ces douleurs, ces mémoires et qu'on répète encore et encore, ou on s'en sert pour s'ouvrir, dépasser, de la même façon qu'on utiliserait la relation maître et disciple dans le domaine spirituel. En fait, une relation de couple est tout aussi valable. La relation entre une mère et un enfant, entre amis, toutes les relations peuvent servir soit à rester enfermé dans l'ancien ou à s'ouvrir au nouveau, à l'éternellement frais, le soi, l'amour inconditionnel. En lâchant, au fur et à mesure qu'on avance dans ces relations ou dans ces rencontres, qui sont en fait des miroirs qui nous permettent de lâcher tous les bagages dont on n'a pas besoin pour réaliser qu'on est nous-mêmes cet amour. Donc la danse, si on la prend de ce sens-là, est un outil, un moyen de revenir à soi et on l'utilise, comme toutes les choses de la vie d'ailleurs. Soit on les utilise à notre avantage ou on est à lâcher, à s'ouvrir vers ça, cela que l'on est, qui n'est pas pris dans ce grand rêve, soit on reste coincé encore et encore. Donc, la danse, l'origine de la danse est l'amour inconditionnel non manifesté s'exprime à travers un jeu d'opposés qui nécessite peine et plaisir, haut et bas. Et on revient à notre état originel par cette même danse de la vie. Donc de l'amour, on expérimente cette danse manifestée et à travers cette danse, on revient, on peut réaliser qu'on est nous-mêmes cet amour. Qu'on soit homme ou femme, on peut aussi réaliser que notre âme, là encore c'est un mot, on peut y mettre ce qu'on veut, c'est plutôt une résonance. L'âme est plutôt de qualité féminine, réceptivité, ouverture, patience,
amour. Donc si je réalise que l'âme, ce que je suis, a ses qualités féminines, elle donne l'espace, elle embrasse le personnage, que ce soit un homme, Franck, ou une femme, peu importe. L'âme, la conscience, a plutôt ses qualités féminines. En fait, c'est un archétype aussi, c'est une image, et qui peut aider à dépasser et à transcender les archétypes qui nous bloquent d'hommes et femmes, de masculin, féminin. Donc ce jeu entre ces archétypes et ces opposés, en fait, sont utilisés dans un sens ou dans l'autre, suivant les traditions, suivant les moments. On peut même utiliser les deux, suivant ce qui se présente et ce que la vie nous enseigne, dont le seul but, entre guillemets, est de les dépasser et de réaliser que notre nature n'a pas de genre, ni masculin ni féminin. Ça a été créé juste pour cette danse. Donc, j'ai essayé de vous parler aujourd'hui de quelque chose de pas très facile à parler. Voilà, c'est plutôt une question de résonance, même si on n'a pas tout compris, c'est pas grave. Ce qui est là, et ça fait ce que ça veut. Donc je vous remercie beaucoup d'être ici. Je suis toujours content de vous retrouver. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à ma newsletter et recevoir des invitations, des informations. J'en profite pour passer le message qu'on va commencer à se retrouver, ceux qui veulent, un dimanche sur deux, à partir de ce dimanche 5 octobre, tous les 15 jours, toutes les 2 semaines. Donc je vais aussi mettre un lien sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer pour vous joindre à moi. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt.